Justement, est-ce que tu peux nous dire en fait à quoi est-ce qu'ils vont servir ces additifs? Pourquoi est-ce que certains labos s'en servent et à quoi est-ce que ça leur sert et pourquoi? Pourquoi Donc, les c'est utiliser? ouais, il y a des additifs, en fait, il y a des rôles qu'on connaît plus ou moins, comme par exemple les édulcorants. Les édulcorants pour remplacer le sucre, pour avoir un goût sucré, mais ne pas mettre de sucre classique, de Mhm, saccharose, comme par exemple l'acésulfame de potassium, l'aspartame aussi. On a aussi une autre molécule qui combine les deux, l'acésulfame de potassium d'aspartame, qui est une molécule à part, un édulcorant à part. Donc ça, c'est assez connu par tout le monde parce qu'on les retrouve aussi pas uniquement dans les compléments alimentaires, mais aussi dans les aliments ou les produits alimentaires light. mhm. Donc, on retrouve ces édulcorants. On a aussi des régulateurs d'acidité ou des régulateurs de pH, comme l'acide phosphorique, le phosphate de potassium ou d'autres. On a aussi des conservateurs, le benzorette de sodium est l'exemple typique ici. On a des colorants. Parmi les colorants les plus utilisés actuellement, on a par exemple l'oxyde de fer, puisque l'oxyde de fer se présente sous trois formes, le rouge, l'orange et le jaune. Donc, ça permet d'avoir des couleurs différentes. On a aussi des émulsifiants aussi, qui sont assez importants dans la production aussi, comme les phosphates, certains types de phosphates, phosphate de disodium par exemple, ou le carbomère. On a aussi des stabilisants comme la prospovidone ou les polysorbates. Et puis, on a des agents de charge ou des anti-agglomérants comme par exemple d'autres types de phosphates, phosphate de calcium par exemple, ou autres. Donc, il y a d'autres rôles. En fait, l'idéal ici, l'objectif, c'est pas de citer et d'expliquer les rôles un par un, etc. C'est juste de faire comprendre aux gens que l'usage des additifs est fait dans un sens technique ou dans certains cas, quand on utilise une certaine technologie de production, quand on fait certains choix, on est Mhm. obligé d'utiliser ces additifs malgré qu'ils soient toxiques et malgré aussi qu'ils ne soient pas reconnus par l'EFSA, par les autorités, même les différentes autorités des différents pays européens et occidentaux, et qui ne soient pas reconnus comme toxiques ou qu'ils ne soient reconnus comme toxiques qu'à partir d'un certain dosage ou selon certains critères. Mhm. Malgré cela, on a toujours des données, même si c'est des données in vitro ou des données précliniques sur des rats ou sur des animaux qui montrent que ces additifs sont toxiques. Alors, quand il y a certains critères pour certains additifs, c'est reconnu comme étant toxique, mais à ce moment-là, si avec certains critères ils sont toxiques, pourquoi avec d'autres critères ou pourquoi avec un dosage plus bas qui ne soit pas reconnu comme toxique? Donc ça aussi, c'est à réfléchir parce que certains additifs sont utilisés aussi dans la fabrication du médicament. Mhm. Donc je ferme très rapidement la parenthèse par rapport aux médicaments, mais c'est dans ce sens-là. Donc, il y a plusieurs dizaines d'usages et de rôles de ces additifs. Et ces additifs sont pas tous, en tout cas, mais une grande majorité des additifs sur les à peu près 1500 additifs qu'on a, 1500 additifs alimentaires dans lesquels on va retrouver à peu près une bonne vingtaine de pourcents qui sont utilisés pour les compléments alimentaires. Donc, une bonne majorité parmi ces additifs sont considérés comme toxiques par les autorités sous certaines conditions, soit ne sont pas considérés comme toxiques, mais en réalité, la réalité des choses et la physiologie et les quelques données qui existent montrent qu'ils ont une certaine toxicité.